Bonjour mes chers Capricornes, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on va aller voir quels sont les messages de vos guides. On va aller voir ce qu'ils ont besoin de vous transmettre comme message et comme information. Donc prenez bien ce qui résonne avec vous car ça reste un tirage général, non privé, non personnalisé. Il y a des choses qui peuvent vous parler et d'autres non. En tout cas, si ça résonne avec vous, si ça résonne avec votre histoire et si c'était les messages dont vous aviez besoin, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Si vous souhaitez avoir une guidance privée avec moi, toutes les informations se trouveront en barre de description de cette vidéo. So, let's go. Les Capricornes, c'est parti. On va aller tirer 3 cartes avec ce jeu. Quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides? Daydreaming. On vous dit, voilà, il y a cette idée de rêver à mieux, de rêver à meilleur. On a le chiffre 22 qui peut être très important pour vous aussi. Daydreaming. Il y a cette idée aussi d'être beaucoup dans vos pensées, beaucoup dans vos rêves. Peut-être être soit dans le présent, soit, non, au contraire, d'être soit dans le passé, soit dans le futur, mais pas d'être réellement connecté au moment présent. Vous rêvez d'une meilleure vie, hein, ou vous avez plein de rêves en tête, il y a plein de choses que vous voulez créer pour vous-même, ou pas, voilà, pour vous-même. Vous êtes peut-être chemin de vie 22, donc 22-4. Mais il y a aussi, autour de vous, il y a quand même beaucoup de, soit d'incertitudes, vous ne savez pas aussi, il y a plein de choses auxquelles vous rêvez, mais peut-être que vous ne savez pas dans quelle direction aller, il y a peut-être pas mal d'hésitations aussi, mais on sent que vous voulez avancer, hein. On sent que vous voulez une meilleure vie, vous voulez quelque chose de différent aussi, mais et en même temps, vous avez aussi confiance en vous, vous avez confiance que vous pourrez euh, faire ces choses-là, mais peut-être qu'il n'y a pas assez de passage à l'action pour le moment. Alors vous êtes en train de rêver de quelqu'un là. On a sexy time. Donc il y a cette idée là, daydreaming, que peut-être vous rêvez à quelqu'un, vous rêvez de rencontrer quelqu'un, ou en tout cas d'avoir, voilà, hein, une histoire, une connexion, une relation assez muy caliente avec quelqu'un. On a les études aussi. Je sais pas, il y a peut-être certains d'entre vous, vous voulez reprendre des études de sexothérapie, devenir sexologue, ou je ne sais pas, il y a quelque chose peut-être à ce niveau-là. Il y a aussi, c'est assez, j'allais dire c'est marrant, mais en fait chez vous, il y a l'idée que les relations physiques peuvent vous aider à vous apprendre à vous connaître. Peut-être que si ça fait peut-être un moment que voilà, il n'y a pas eu ouais, de connexion de connexion physique charnelle avec quelqu'un, on vous dit que c'est le meilleur moyen d'explorer peut-être votre sexualité, ou d'apprendre réellement à vous connaître aussi, entre guillemets, en profondeur aussi. Il y a comme l'idée de sortir d'une forme aussi de... Chez vous, il y a trop de conditions à l'aspect charnel au final. Vous réfléchissez beaucoup trop, ou il y a comme cette idée de se dire, bah non, moi si j'ai une relation physique avec quelqu'un, il faut forcément que cette personne elle soit avec moi. C'est peut-être un conditionnement, ça fait partie peut-être de votre éducation, mais en réalité, j'allais dire, vous vous méprenez. Alors, c'est le message de vos guides, hein. Peut-être que vous vous méprenez et que justement vous allez soit trop vite en besogne, soit en fait vous avez une vision assez, ouais, assez limitée, alors qu'en réalité vous pouvez, et là je vois la chanson de Marvin Gaye, Sexual Healing. Donc il y a peut-être quelque chose avec l'énergie sexuelle qui peut vous aider à guérir de quelque chose, ou tout simplement vous apprendre que l'amour soit ne s'achète pas, ou l'amour n'a pas de conditions, vous voyez. Et
L'amour, c'est le flot de la vie, c'est justement, c'est voilà, on a un moment, une escapade sans jugement. Vous voyez, c'est sans jugement, hein, peut-être qu'on se voit, enfin, on se voit, vous faites, vous faites voilà, ce que vous avez à faire, mais en réalité, je ne cherche pas à t'attacher. Vous, chez vous, c'est une leçon en fait. Vos guides, ce qu'ils veulent vous apprendre, entre guillemets, c'est une leçon, c'est d'apprendre que vous n'êtes pas obligé de retenir, vous n'êtes pas obligé de vous engager, vous n'êtes pas obligé de mettre un statut à une connexion. Vous pouvez vivre un moment et laisser partir ce moment, laisser passer ce moment. C'est pas à tous les signes, hein, que je dis ça, mais chez vous, il y a quelque chose à ce niveau-là en réalité. Parce que vous pouvez confondre le mariage, l'engagement, forcément, je vais me marier avec quelqu'un avec qui je vais avoir une relation. Alors qu'en réalité, peut-être que vous avez besoin de plus d'expérience ou d'explorer un peu plus votre sexualité pour justement apprendre aussi à lâcher prise et dans le futur choisir ou vous arrêter sur quelqu'un qui résonne profondément avec vous. Vous voyez, et c'est ça, c'est peut-être que vous êtes rentré dans le passé, vous êtes rentré trop rapidement dans des relations parce que bah voilà, il y avait connexion sexuelle rapidement, mais qu'au final, c'était pas la réelle personne avec qui vous vouliez faire votre vie et que vous étiez trompé en réalité parce que soit votre éducation, soit votre spiritualité fait que bah il n'y a pas de relation avant le mariage ou des choses comme ça. Mais c'est aussi quelque chose qui vous a peut-être entre guillemets fait défaut. Et ou quelque chose qui a été fortement jugé chez vous dans le passé. Peut-être qu'il y avait beaucoup d'interdits, beaucoup de tabous dans votre famille. On ne parlait pas de sexualité. Il y avait plein de choses qui étaient... on ne pouvait pas librement avoir un petit copain, avoir une petite copine. Je sais pas, il y a eu beaucoup d'interdits qui font que aujourd'hui, vous vous sentez soit à la fois frustré, soit à la fois bah, pas en... ou il y a ce côté un peu rigide ou quoi. Mais vous avez peut-être... vous devez peut-être vous autoriser à accepter, je ne sais pas, hein, et je ne suis pas en train de vous pousser à ça ou vous forcer à ça, ou ce sont des messages, hein, vous gardez votre libre arbitre, mais vous pouvez il y a une notion, une invitation à, euh, à accepter des choses pour pouvoir se dire, voilà, je laisse aller, je laisse partir. Je ne vais pas me marier, ou je ne vais pas avoir des enfants, ou je ne vais pas avoir... euh, ou je ne vais pas forcément voilà, vivre avec chaque personne avec qui bah, j'ai une relation physique. Vous avez le droit d'avoir votre, entre guillemets, votre jeunesse, ou même si c'est quelque chose qui vous a été, entre guillemets, volé, bah, vous pouvez le vivre à n'importe quel âge, au final. Vous voyez? Parce qu'il y a trop de titres, il y a le fait de vouloir mettre trop de titres. Voilà, ça c'est ma relation, ça c'est mon chéri, ça c'est ma chérie, ça c'est ceci, ça c'est cela, alors qu'en réalité, cette personne n'est pas destinée forcément à rester dans votre vie. Vous voyez? Il a dit, il faut détacher vos cheveux, là. Le flow, undress, vous voyez, vulnérabilité aussi. Hein, c'est l'idée voilà, d'accepter d'être peut-être vulnérable ou voilà, bah, undress, hein, c'est se déshabiller tout simplement. Il y a quelque chose qui peut être très... Moi, j'ai vraiment ce message qui est, vous avez été coincé, il y a quelqu'un qui vous a plu, mais voilà, vous avez voulu mettre trop rapidement un titre à une relation, alors que c'était quelqu'un qui n'avait peut-être pas les épaules, en tout cas, pour pouvoir être en couple avec vous. C'est peut-être un signe d'eau. C'est peut-être un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion. Quelqu'un qui n'avait pas forcément la maturité émotionnelle ou quoi pour pouvoir être en relation avec vous, vous voyez. Il y a cette notion aussi de dire, bah, vous avez le droit aussi à donner à certaines personnes des périodes d'essai, hein, à observer pendant un temps certaines relations, certaines personnes, avant de vous engager réellement avec elles.
Les Capricornes, quels sont les messages de vos guides? Quels sont les messages de vos guides? Ok. Est-ce que je prends tout ça? Non, sûrement pas. Allez, une dernière, c'est bon. Allez, let's go. On a l'oreille. Bonne nouvelle qui arrive pour vous. Vous allez jouer un nouveau rôle. Donc, il peut y avoir une situation concernant un travail. Moi, je vous vois avoir soit un nouveau job, soit faire une formation. Il y a quelque chose comme ça, là. Faire une formation ou donner une formation ou avoir plus de responsabilités. Et c'est quelque chose qui va vous permettre vraiment de vous ancrer, d'avoir pleinement confiance en vous aussi. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Vous avez besoin aussi de prendre des vacances aussi, hein, d'être, je sais pas, d'être au maillot de bain au bord d'une piscine ou au bord de la plage. Il y a quelque chose comme ça. Situation temporaire. Et c'est peut-être soit cette relation, soit cette connexion, soit cette connexion. Vous allez recevoir un cadeau. Taureau, ne reculez devant rien, faites preuve de courage et de force, hein, c'est ça. Hein. Faites preuve de courage et de force, là. Il y a peut-être un taureau qui joue un rôle très important dans votre vie aussi. Bougie, on vous montrera le chemin. On vous montrera le chemin, donc vous allez recevoir des messages, des signes. Un temps d'insouciance et de légèreté. Qu'est-ce que je vous ai dit? J'arrête le tirage. Ça répète ce que j'ai dit. Il y a une relation avec quelqu'un, les Capricornes. Kangourou, temps d'incertitude, besoin d'objectifs sous le paquet. Et ensuite, entonnoir, période de frustration, leçon à retenir. C'est ça, c'est exactement ça. Vous avez quelque chose là, les Capricornes. On vous dit, ne cherchez pas à mettre un statut tout de suite à une personne que vous rencontrez. C'est ça la leçon. La leçon, c'est de vous dire, voilà, vous avez un... En fait, il faut... Vous savez, il y a un truc, c'est que nous, êtres humains, on confond tout de suite, voilà, on a on ressent certaines choses, vous pouvez ressentir certaines choses, vous avez certaines envies, mais vous dites tout de suite, bah non, je ressens quelque chose qui se passe dans mon corps, j'ai envie d'assouvir, je sais pas, quelque chose, forcément, il faut que je pense mariage. Non, non. Vous rencontrez quelqu'un vous plaît, peut-être que vous devez vous autoriser à vivre l'instant et le lendemain passer à autre chose. Et ça va peut-être guérir une part de vous. Toutes les fois où on vous a peut-être abandonné le lendemain, où on ne vous a pas rappelé le lendemain, c'est pas de l'idée de le faire vivre à quelqu'un d'autre, c'est l'idée de se dire, ça ne me fait rien parce que je n'attends rien de cette personne. À part vivre ce moment qu'on a vécu hier soir, je n'attends rien d'autre au final de cette personne. Et c'est peut-être ça qui va vous faire passer à autre chose, vous voyez? Ça ne veut pas dire que vous allez toute votre vie, vous allez agir comme ça, mais il y a une situation qui sera de l'ordre peut-être qui sera temporaire et qui va vous aider à avoir une prise de conscience, un éveil de conscience et à vous libérer des attentes que vous avez d'une personne. Et de reconnaître aussi, ça va vous aider à avoir du discernement, à reconnaître les personnes qui sont là pour une nuit et les personnes qui sont là pour un long moment dans votre vie ou peut-être pour la vie. Il y a ce discernement à faire pour ne plus être coincé en fait dans des schémas répétitifs. Parce que
vraiment que vous puissiez prendre conscience que une personne qui veut réellement s'engager, elle a une posture, il y a quelque chose dans l'énergie d'une personne quand elle veut réellement s'engager. Et une personne qui ne veut pas s'engager, elle a une énergie aussi. Et c'est ça, vos guides, ils veulent vous apprendre à discerner l'intention d'une personne dans votre vie. Quel est l'objectif d'une personne dans votre vie, voyez? Et c'est aussi, vous, d'accepter que vous avez des envies comme tout le monde, comme tous les êtres humains, et que parfois, voilà, vous avez aussi des envies, mais vous n'avez pas forcément envie de vous engager avec tout le monde. Vous voyez, encore une fois, hein, lâcher prise. Lâcher prise sur le couple, lâcher prise sur la relation, apporter du discernement, pratique spirituelle pour vous, l'intuition, faire confiance à son intuition, se reconnecter avec son soi supérieur, et pour pouvoir redevenir un ou une entier. Un temps d'insouciance et de légèreté, vous allez recevoir un cadeau. Le cadeau, c'est peut-être une rencontre avec quelqu'un, une opportunité. Vous avez l'archange Aniel, embrassé par l'amour. Laissez l'amour vous atteindre comme il ne l'a jamais fait auparavant. Et en réalité, vous savez, c'est quand on n'attend rien de personne, quand on s'aime réellement, quand on n'attend rien de personne ni de quoi que ce soit, que l'amour vient vous atteindre en réalité. Vous voyez? Parce que justement, vous n'avez pas mis d'agenda, vous n'avez rien mis sur une connexion, une relation avec quelqu'un, et vous laissez les choses faire ou la vie faire. Daniel, discernement divin. Qu'est-ce que... Vous voyez, ça se répète. Faites confiance aux messages que vous recevez et ayez confiance qu'ils sont divinement guidés. Faites confiance encore une fois à votre intuition. C'est ça, le discernement. L'améthyste, la métamorphose. Vous êtes un vortex de profonde transformation. Abandonnez-vous au process qui est en train de se dérouler. Yes. Allez, on va aller tirer un message avec l'oracle de l'amour. Pour les Capricornes, quel est le message de vos guides ? Bon, confiance, bâtir sur des bases solides. La confiance est le fondement sur lequel repose la tour de l'amour. C'est la terre ferme au milieu des flots changeants de la vie. Construire la confiance est un acte quotidien, une décision répétée de s'ouvrir, de partager et d'être fiable. L'oracle vous guide vers la vérité et la transparence comme pierre angulaire de toute relation. La confiance se gagne goutte à goutte, mais peut être perdue en un instant. Traitez-la comme le trésor qu'elle est, avec précaution et dévouement. Et c'est valable pour vous, mais c'est valable aussi pour l'autre personne. Quelqu'un doit gagner également votre amour. Quelqu'un doit complètement aussi se dire c'est avec vous. Vous voyez, vous à la fois, vous avez le droit de choisir quelqu'un, mais la personne aussi doit vous choisir. Si vous choisissez en permanence la personne à 70-80%, vous ferez toujours le plus d'efforts dans la relation. Quelqu'un doit vous rencontrer à mi-chemin en permanence. Vous ne pouvez pas être la seule personne à fournir tous les efforts. Une relation, une vraie relation, se bâtit sur la confiance mutuelle. Vous ne pouvez pas être la personne qui fait tout en permanence. Ok ? Dernier message pour vous, les Capricornes. Allez, le message pour les Capricornes. Let's go. Lady Mère Marie, autorise-toi à croire au miracle dans ta vie. Grâce à sa puissance et grâce à ta... Alors, je recommence. Grâce à sa puissante énergie féminine et guérisseuse, Lady Mère Marie t'invite à développer... Je n'arrive pas à lire. T'invite à t'envelopper de son manteau bleu ciel argenté protecteur. Celui-ci t'aidera à te sentir aimé, en sécurité et à voir la magie de la vie partout où elle se trouve. Apprends à faire confiance à ta puissance divine intérieure et à regarder la vie avec amour et bienveillance, sans faux semblant, ni critique inutile. Cela te permettra de discerner encore une fois l'extraordinaire qui se cache dans ta vie quotidienne. C'est ça, c'est d'apprendre aussi à voir la beauté de la vie, à revenir connecté à l'instant présent plutôt que d'être
soit trop dans le passé, soit trop dans le futur, à revenir là et à voir les petits miracles dans la vie. Vous pouvez changer de carrière, être dans un changement de carrière qui va être bénéfique aussi, plutôt que de viser aussi, hein, de voir ces miracles, plutôt que de viser tout le temps en permanence la sécurité, sécurité de l'emploi, sécurité d'une relation, sécurité, 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 vous étouffez. Vous avez le droit de vivre. Et vivre, c'est le flow. C'est d'être dans, voilà, je ne résiste pas au changement, j'accepte le changement, j'accueille le changement, je me laisse porter par la vie. Si je sens qu'il y a quelque chose qui peut m'aider, qui est bon pour moi, j'y vais. Vous voyez, c'est ça, apprendre le non-jugement. Non-jugement, non-critique, ça c'est bien, ça c'est mal, eux ils font n'importe quoi, etc. Vous voyez, c'est tout un conditionnement qui peut vous avoir amené à ça. Mais en réalité, et dans ce conditionnement, vous pouvez aussi également répéter certaines choses, répéter peut-être soit certaines erreurs de votre lignée ou de votre famille ou des choses comme ça, mais en réalité, quand vous observez, est-ce que ces personnes-là, à qui vous répétez les schémas, est-ce qu'elles sont réellement heureuses, est-ce qu'elles sont réellement épanouies? Vous avez l'opportunité de redessiner votre vie d'une toute autre manière. Maître Omram Mikhaël Aïvanov. Observe les synchronicités, 2 fois. Observe la nature et ton environnement. Apprends à lire entre les lignes. De nombreux enseignements et messages importants pour ton évolution personnelle se trouvent dans les signes, les synchronicités autour de toi. Fais appel à moi si tu as besoin d'aide pour mieux les voir et les appréhender au quotidien. Dernier message, Maître Lanto, le don... Là, on se fait spammer par vos guides. Le don de la sagesse et du discernement. Si tu l'acceptes, reçois par les énergies du maître Lanto le don de la sagesse et du discernement divin pour t'aider à mieux comprendre les étapes de ton chemin d'évolution. C'est ce que je vous disais, c'est une étape. Ça ne veut pas être, ça va pas être toute votre phase dans votre vie. C'est quelque chose qui va vous permettre de comprendre, d'avoir un éveil de conscience et de passer à autre chose. Cette vision de ta vie plus lucide et plus sage te permettra des prises de conscience importantes pour agir de la meilleure façon qui soit, selon les événements et les forces en présence. Voilà mes chers Capricornes, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle, si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Merci à vous d'avoir suivi cette guidance et je vous dis à très bientôt. Bye bye.